Bonjour à tous et bienvenue sur la pensée du jour, graines de sable. Un homme se leva un matin, las de son quotidien. Il regarda le soleil se lever, mais son cœur restait lourd. Comme enfermé dans une routine sans fin, il se dit, à quoi bon espérer? Chaque jour ressemble au précédent, et rien ne change. Un soir, il entendit parler d'une méthode qui promettait de tout obtenir par la force de la pensée. Il crut y voir une lumière et se dit, si je crois assez fort, tout me sera donné. Mais les jours passèrent et rien ne vint. Alors il se découragea et dit, rien de tout cela n'est vrai. Mieux vaut renoncer et accepter ma vie comme elle est. Or, voici qu'un jour, il alla trouver Jésus et lui dit, Maître, pourquoi Dieu ne m'exauce-t-il pas? J'ai prié, j'ai espéré, et pourtant ma vie demeure inchangée. Jésus lui répondit, un semeur sortit pour semer. L'un de ses grains tomba sur le chemin, mais les oiseaux vinrent et le dévorèrent. Un autre tomba sur une terre pierreuse, où il n'y avait que peu de profondeur. Il leva aussitôt, mais, le soleil étant monté, il fut brûlé et se dessécha, faute de racines. Un autre tomba parmi les épines, et les épines l'étouffèrent. Mais d'autres tombèrent dans la bonne terre, et donnèrent du fruit, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. L'homme réfléchit et demanda, que veux-tu dire, Seigneur? Jésus lui dit, tu crois que le royaume de Dieu est comme un marché où l'on demande et où l'on reçoit aussitôt? Mais Dieu n'est pas un marchand, et la vie n'est pas une affaire de troc. Regarde la semence, elle doit d'abord tomber dans la bonne terre, puis être arrosée, prendre racine et grandir avant de donner du fruit. Ainsi en est-il de ton cœur, si ta foi est semée dans un terrain sec, elle ne portera pas de fruits. Mais si tu ouvres ton cœur, si tu écoutes la parole et que tu marches avec confiance, Dieu lui-même te conduira là où tu dois être. Alors l'homme comprit et se dit, il ne s'agit pas d'exiger de Dieu ce que je veux, mais de me laisser guider par lui. Jésus ajouta, regarde les lys des champs, ils ne peinent ni ne filent, et pourtant Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Ne t'inquiète donc pas de ce que tu dois avoir ou devenir, mais cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste te sera donné en plus. L'homme s'inclina et dit, Seigneur, apprends-moi à marcher dans la confiance et à recevoir avec un cœur ouvert ce que tu veux me donner. Et il repartit avec un cœur léger, prêt à avancer dans la paix du Christ. Dans notre cheminement, il s'agit de trouver un équilibre entre suivre une direction et savoir s'adapter aux circonstances. C'est un peu comme un capitaine qui dirige son navire, il fixe une destination. Mais il ne peut ignorer les courants et les tempêtes. De même, le croyant avance dans la foi, sachant que Dieu est son guide. Il ne s'agit ni de s'obstiner aveuglément ni de se laisser dériver en se disant que la vie décide pour moi. Il faut discerner, écouter l'Esprit Saint et avancer en confiance. Car le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est le Seigneur qui dirige ses pas. Proverbe 16/9. Le courage véritable ne réside pas dans l'obstination, mais dans la sagesse d'adapter son chemin. Jésus lui-même, dans son humanité, a prié au jardin de Gethsémani, « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Luc 22h42. Il nous enseigne ainsi que le courage, c'est parfois accepter un autre chemin que celui que nous avions imaginé. Quant à la confiance en soi, elle prend toute sa dimension lorsqu'elle s'enracine en Dieu. Ce n'est pas une simple assurance personnelle, mais une foi profonde en celui qui nous façonne. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4h13. Lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, nous avançons avec la certitude qu'il ouvre les portes selon son dessein, et qu'il place sur notre route les rencontres et les opportunités dont nous avons besoin. Ainsi, naviguons avec foi, discernement et humilité, en laissant Dieu être le véritable capitaine de notre vie. Il arrive que l'on doute, que l'on pense que nos désirs ne sont que des illusions ou que nous manquons de force pour attirer à nous ce que nous espérons. Face à cela,
Deux réactions opposées émergent souvent. Certains se résignent à une vie où seul l'effort acharné semble porter du fruit, tandis que d'autres s'accrochent obstinément à des méthodes, pensant qu'ils n'ont pas encore trouvé la clé du succès. Mais il existe une troisième voie, celle de la confiance en Dieu et du discernement. Cette voie nous invite à ne pas tomber dans l'illusion du contrôle total ni dans l'abandon passif. Jésus nous enseigne l'abandon confiant à la volonté du Père. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Cela ne signifie pas l'inaction, mais une disposition intérieure qui accueille la providence avec foi, tout en agissant avec sagesse et persévérance. L'image des fenêtres ouvertes illustre bien cette attitude spirituelle. Si nous fermons notre cœur par peur, nous risquons de passer à côté des grâces que Dieu veut nous donner. À l'inverse, si nous laissons tout entrer sans discernement, nous nous exposons à la confusion et au désordre. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. La foi nous invite à ouvrir nos cœurs avec confiance, tout en gardant un regard éclairé par la sagesse divine. Beaucoup cherchent à maîtriser leur vie en répétant des affirmations ou en s'astreignant à des pratiques qui ne résonnent pas réellement en eux. Mais ce n'est pas par la force ni par des rituels vides que l'on trouve la paix et l'accomplissement. C'est en se tournant vers Dieu avec humilité et en alignant son cœur sur sa volonté que l'on découvre la véritable abondance. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ainsi, avançons avec confiance, en travaillant avec foi et en laissant à Dieu la part qui lui revient. Ce qu'il prépare pour nous dépasse toujours ce que nous aurions pu imaginer. Il est naturel de vouloir hâter le temps et voir nos projets se réaliser rapidement. Mais lorsque les choses ne vont pas aussi vite qu'espéré, la frustration peut s'installer. Certains finissent par croire que la vie n'est qu'une lutte incessante, où seule la force permet d'avancer. Pourtant, cette vision éloigne de la paix intérieure et de la confiance en la providence. Jésus nous invite à un autre chemin, celui de la foi active. Venez à moi. Vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos, si nous observons ceux qui avancent avec sérénité. Nous voyons qu'ils ne sont ni passifs ni dans un contrôle excessif. Ils vivent une disponibilité intérieure, un équilibre entre action et abandon à la volonté de Dieu. Une amie voulait changer de profession, mais elle hésitait. Un jour, une rencontre inattendue a ouvert une porte. Elle n'a pas cherché à tout maîtriser, mais elle a osé poser des questions, manifester de l'intérêt et offrir son aide. Par cette attitude d'ouverture et de confiance, une opportunité s'est présentée, et tout s'est enchaîné naturellement. Remets ton sort à l'Éternel. Confie-toi en lui, et il agira. Le chrétien avance en posant des actes concrets, mais il sait aussi accueillir les signes que Dieu lui envoie. Il ne cherche pas à forcer les événements ni à s'abandonner au hasard, mais il marche avec confiance, sachant que le Seigneur guide ses pas. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui affermit ses pas. Ainsi, avançons avec foi, en travaillant avec persévérance, tout en laissant à Dieu la liberté d'ouvrir les portes au bon moment. Ce que nous ne maîtrisons pas, lui le voit et l'ordonne pour notre bien. Je me souviens d'une amie qui voulait changer de profession. Depuis des mois, elle ressentait un vide dans son travail. Mais elle n'osait pas prendre de décision. Un jour, une rencontre providentielle lui a permis d'échanger avec une personne exerçant dans un domaine qui l'attirait. Plutôt que d'écouter passivement, elle a manifesté un réel intérêt, posé des questions et même proposé son aide. Son enthousiasme a touché son interlocuteur, qui lui a alors parlé d'un poste se libérant. Elle a tenté sa chance, et tout s'est enchaîné avec une fluidité étonnante. Quand elle raconte son histoire, elle dit qu'elle n'a pas cherché à tout contrôler. Elle s'est mise en mouvement là où elle sentait un appel profond, tout en laissant à Dieu la liberté d'ouvrir les bonnes portes. Cette attitude rejoint l'enseignement du Christ, avancez avec foi, sans anxiété excessive. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, demain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine.
Ce que son témoignage nous apprend, c'est que la foi ne signifie pas attendre passivement, mais avancer avec confiance tout en restant ouvert aux détours que Dieu place sur notre chemin. Elle avait préparé son cœur et son esprit à un changement, mais elle n'a pas imposé un cadre rigide à son avenir. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. On retrouve cette dynamique dans de nombreuses situations. Prenons l'exemple d'un couple désirant un enfant depuis longtemps. Chaque mois, ils vivaient une profonde déception, jusqu'au jour où un médecin leur conseilla de lâcher prise et de se recentrer sur la joie et la paix. En cessant de s'angoisser, ils ont accueilli cette attente avec sérénité, et quelques mois plus tard, ils ont appris qu'ils attendaient un bébé. Ce relâchement leur a permis de laisser la vie suivre son cours. Selon le plan de Dieu, ces histoires nous rappellent que le Seigneur agit souvent au moment où nous cessons de tout vouloir contrôler. Il nous demande de poser des actes, mais aussi de lui faire confiance, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel, Ésaïe 55:8. Lorsque nous cessons de nous crisper sur nos propres plans et que nous nous ouvrons à sa volonté, nous découvrons qu'il guide nos pas bien mieux que nous ne pourrions le faire nous-mêmes. Ainsi, avançons avec foi, laissons Dieu ouvrir les portes au bon moment, et souvenons-nous que la grâce se manifeste souvent quand on apprend à lâcher prise et à accueillir avec confiance. Près d'un petit canal, un rosier sauvage poussait en silence. Un jour, un homme arriva, creusa autour de lui et le souleva. Le rosier se débattit. « Que faites-vous » L'homme resta silencieux et le transplanta au milieu d'un jardin fleuri. Le rosier grogna. « C'est une erreur. » Quelques semaines plus tard, l'homme revint avec un couteau bien aiguisé. Il incisa le tronc du rosier et y greffa un bouton de rose. L'été arriva, et de magnifiques roses éclatantes fleurirent sur son ancien feuillage. Alors l'homme lui dit, « Lève les yeux, ta beauté ne vient pas de ce que tu produis toi-même, mais de ce qui t'a été greffé. » La parole de Dieu en ce dimanche nous invite à lever les yeux, à contempler la gloire de Dieu, lui qui a greffé en nos âmes un fragment de Jésus. Elle nous invite aussi à lever les yeux vers Jésus lors de sa transfiguration, où sa divinité resplendit à travers son humanité, ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur éclatante. La première lecture nous raconte l'histoire d'un vieil homme qui a levé les yeux et s'est laissé greffer en Dieu. Une nuit, le Seigneur fit sortir Abraham et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Telle sera ta descendance. » Abraham leva les yeux, et Dieu posa son regard sur lui. Il crut à sa promesse. Aujourd'hui encore, nous sommes appelés à ne pas rester le regard tourné vers le sol, mais à lever les yeux, car notre véritable patrie est dans les cieux, et nous attendons avec impatience le retour du Christ Jésus. Notre Sauveur, dans l'Évangile, nous sommes non seulement invités à lever les yeux, mais aussi à monter sur la montagne avec Jésus, à prier avec lui, à contempler la gloire de Dieu et à être transformés. L'image du Christ transfiguré resplendissant de gloire est une source d'espérance. Les disciples voient leur Maître révéler son identité divine au moment où ils sont troublés par l'annonce de sa passion. Le carême est un passage difficile, lorsqu'on se regarde en profondeur. On y découvre nos faiblesses, nos luttes, nos inquiétudes, parfois jusqu'au découragement, voire au désespoir. Pour surmonter cela, toi et moi devons lever les yeux et nous greffer à Jésus. Lui qui a pris sur lui nos péchés et a plongé nos âmes dans son sang rédempteur. Par sa mort et sa résurrection, nous sommes appelés à mourir et à renaître avec lui. Et c'est bien là le sens de la fête de Pâques que nous préparons. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Frères et sœurs, ta beauté ne vient pas de ce que tu produis toi-même, mais de ce qui t'a été greffé. Celui qui est greffé en nous, c'est Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu, comme homme. Il connaît nos faiblesses, comme Dieu, sous l'apparence de la souffrance et de l'humiliation sur la croix. Il est aussi le ressuscité qui a triomphé du péché et de la mort.
Si nous levons les yeux vers lui, nous ne craindrons pas nos combats intérieurs durant ce temps de carême. Car en lui, nous trouvons guérison, paix et bonheur. Greffés dans la passion et la résurrection du Christ, nous portons du fruit. Même si cette greffe peut être douloureuse, semblable à l'expérience du rosier, accueillons-la avec confiance. Prions ensemble. Seigneur, aide-moi à lever les yeux vers toi avec une foi inébranlable. Greffe-moi en toi, afin que je ne sois pas seulement pardonné, mais transformé. Et que ma vie puisse fleurir en éclat. Amen.